Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette petite merveille. Donc il s'agit du dernier livre de Hanna Karlzon. La traduction ça doit être Les contes de la chaumière de la sorcière, quelque chose comme ça en français. Et du coup je l'ai reçu hier, voilà donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord je vais vous parler un petit peu de où je l'ai acheté, combien ça m'a coûté, combien de temps ça m'est arrivé, etc. Ensuite je passerai à la présentation page par page du livre. Et à la fin, je vous dirai un petit peu ce que je pense de ce livre. Donc si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas, je vous mettrai comme d'habitude en fait un petit timer au niveau de la vidéo. Et donc vous pourrez vraiment passer les parties qui vous intéressent pas et aller aux parties qui vous intéressent. Donc ce livre en fait je l'ai commandé sur Bocus, donc pareil je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je l'ai commandé le 16 juin dès qu'il a été disponible en précommande. Il a été envoyé donc le 2 septembre et je l'ai reçu hier, donc le 7 septembre, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8. Il m'a coûté 124 couronnes suédoises pour le livre, donc ça fait à peu près 12 €. Et puis au niveau de la livraison, ça m'a coûté 99 couronnes suédoises, donc à peu près 9-10 €. Donc ce qui fait à peu près une petite vingtaine d'euros pour ce livre, donc c'est très très raisonnable. Par rapport au format, je vais vous montrer. Donc j'ai les autres livres de Hanna Karlzon, les anciens, donc les contes de la mascarade de minuit ici à gauche et les contes du royaume de la forêt à droite. Et donc en fait c'est exactement le même format, donc elle continue dans son édition comme ça, des contes de quelque chose, tout simplement. Et puis par rapport à ces anciens formats, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc si je prends par exemple son livre Seasons, qui est assez connu, il y a quand même pas mal de monde qui l'a, je vous montre un petit peu la différence. Donc en fait en hauteur, c'est littéralement la même chose, je sais pas si vous verrez bien parce que mon trépied est pas très très haut, mais c'est exactement la même hauteur. Et la différence se situe en fait dans la largeur, où du coup le format est un petit peu plus petit que ces anciens livres. Par rapport à l'épaisseur du livre, en fait, donc les pages sont pas très épaisses, mais honnêtement, elles supportent très très bien l'aquarelle. J'ai eu aucun problème dans les anciens livres de Hanna Karlzon, de cette même édition. Du coup, ça se voit que c'est pas très épais, puisque quand on regarde, en fait, sur la tranche, voilà, il est quand même assez fin. Si je vous reprends le Season et je vous le mets à côté, voilà, vous voyez bien la différence, en fait, d'épaisseur. Après, il faut savoir aussi qu'il y a moins de coloriage dans ces nouvelles éditions, il y en a à peu près une cinquantaine, là où il y en avait 90-95 dans les anciennes éditions, donc ça joue aussi. Et puis sinon, concernant le livre en lui-même, donc moi j'ai la version suédoise, donc il s'agit de l'éditeur Toucan Forlag. On peut le voir au niveau de la tranche, hop, je la mets dans le bon sens, ici donc on a un petit toucan en fait qui est dessiné. Voilà, et puis du coup sur la tranche, donc on a toujours le nom du livre avec le nom de l'illustratrice. Le bouquin du coup il est violet, ses contes de la mascarade de minuit étaient bleus, les contes du royaume de la forêt étaient verts, et donc celui-ci est violet. Et donc comme pour ces autres livres dans la même édition, on retrouve en fait les petits dessins argentés ici sur la couverture et sur le dos du livre. Et du coup c'est très joli, ça donne vraiment un aspect très fini au livre qui est vraiment sympathique. Voilà, je vous montre au dos aussi. Voilà, donc franchement, ces nouvelles éditions, le format est plus petit et ils sont vraiment très très jolis. Ils ont un aspect beaucoup plus fini au niveau du livre, franchement, moi j'aime énormément. Donc comme pour ces anciens livres dans la même édition, donc on avait par exemple sur les contes de la mascarade de minuit, donc en fait on retrouve toujours un cadre comme ça. Et puis ici, les contes de la mascarade, on avait une lune, des étoiles, etc. Quelque chose de très nocturne. Pour ce qui était des contes du royaume de la forêt, donc pareil, un petit cadre avec plein de feuilles partout, une petite couronne parce que ça reste un royaume, et une petite abeille ici qui fait référence à la forêt. Et puis donc dans les contes de la chaumière de la sorcière, je suis désolée, je sais pas comment traduire ça en français, je pense que c'est à peu près ça, donc c'est le terme que je vais utiliser ici, et on retrouve tout ce qui est associé aux sorcières, et donc ici elle a fait quand même plutôt sobre, elle nous a mis tout simplement des chauves-souris ainsi que des toiles d'araignée, et puis on a toujours ce petit cadre autour qui est vraiment très joli. Par rapport au dos, donc on a la description, bon je parle pas suédois donc je peux pas vous traduire, mais j'imagine que c'est amusez-vous bien à colorier mon livre, quelque chose comme ça. Ici on a ce qui ressemble, je sais pas, un petit chaudron ou une petite potion, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre de travers, je suis désolée. Comme d'habitude j'ai le trépied juste en dessous. Voilà, donc on a une petite illustration ici, et puis juste en dessous on a donc des petites étoiles, des potions, un champignon et des petits bonhommes, des espèces de fantômes.
qu'on va en fait retrouver un petit peu tout au long du livre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va maintenant passer à la présentation page par page du livre. Donc on va commencer par la première page. Donc dès la première page, on a une petite fiole avec donc des feuilles et des petites étoiles. On a aussi le nom de l'éditeur qui est juste en dessous. Et quand on arrive du coup sur la name page, eh ben, on nous présente d'emblée la chaumière de la sorcière, de nuit avec la lune. On a des petits arbres sur le côté, la petite chaumière avec la fumée qui s'échappe, et puis une petite couronne où c'est indiqué ce livre appartient à, et puis là bah, du coup vous mettez comme d'habitude votre prénom. Donc je trouve ça vraiment super joli. On continue et on arrive du coup dans le jardin de la sorcière. Donc ici nous avons des fleurs, je sais pas, je suis pas très douée en botanique, vous verrez, je suis désolée, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas c'est des petites fleurs et bah, elles sont liées en fait avec une espèce de ruban qui les lie comme ça entre elles. Voilà, c'est super mignon. Ensuite sur la page de droite on a donc, on est toujours dans le jardin, nous avons des petites fleurs. Alors c'est rigolo parce que Anna Carlson maintenant nous fait des bulbes en fait à l'intérieur, là où avant elle nous faisait vraiment juste les petits pistils, je crois que ça s'appelle. Et là bah, du coup au centre elle a rajouté maintenant un petit bulbe, ce qu'elle faisait pas avant, donc je trouve ça absolument très sympa et très mignon. On a donc un petit lapin dans le jardin avec toujours voilà, une espèce de collerette, des bijoux, voilà, très typique de Anna Carlson. Et bah, ce petit lapin il a des ailes, voilà, donc c'est un lapin assez particulier, mais voilà, il est très mignon et elle aime beaucoup dans ce livre, elle a rajouté des ailes, vous verrez, à pas mal d'animaux. On continue ensuite et on a une vue d'un peu plus d'ensemble de la chaumière de la sorcière. Donc c'est exactement la même que au début sur la name page. Vous voyez ici donc on a la chaumière avec la porte, deux fenêtres et puis deux arbres sur le côté ainsi qu'une clôture ici. Et donc on retrouve exactement la même chose ici, donc la porte, les deux fenêtres, les deux arbres sur les côtés, ainsi que la clôture. Donc voilà, c'est vraiment la présentation de la chaumière. On va rester dans cet univers-là tout le long du livre. Et donc on va avoir bah, voilà, des fleurs un petit peu partout, de petits chats sur le toit qui sont ces animaux de compagnie, et puis on a ici des étoiles qui s'échappent de la cheminée. Donc on ne sait pas si c'est parce que c'est la nuit ou si c'est la sorcière qui fait des potions avec des petites étoiles comme ça, mais c'est super mignon. Et on a donc les petites créatures que je vous montrais au dos de la couverture, qu'on retrouve ici, donc qui sont positionnées tout simplement sur la clôture. Et vous verrez, on en retrouve un petit peu partout encore ensuite. On en a un autre ici, tiens d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, je vous le rapproche, voilà, il était caché. Et ensuite sur l'autre page, eh ben, on a une espèce de petit cadre avec une fleur à l'intérieur, donc ça c'est pareil, très typique de Anna Carlson, elle nous fait ça beaucoup dans ses anciens livres. Et donc là on a une fleur avec un magnifique ruban ici. Moi je l'imagine déjà, vous savez les cercles de broderie où en fait on met le tissu dedans et on brode à l'intérieur, et moi je trouve que vraiment ça ressemble à un sac de broderie, donc je pense que je la ferai dans cette inspiration là. Ensuite on arrive sur cette magnifique double page dans le jardin de la sorcière. Donc on a ici la clôture qu'on voyait de plus loin tout à l'heure, avec les petites fleurs, les plantes, etc. On a deux petits chats ici qui sont trop mignons. Alors celui-ci il a des ailes qui sont un peu froissées, on dirait un peu un ange déchu. Là j'aime beaucoup, c'est très très mignon. Et puis ils ont toujours des petits bijoux aussi, donc lui il a une collerette et des rubans, et puis ici un petit collier, pareil un petit collier ici, donc voilà c'est super mignon. On a aussi des petits papillons, celui-ci il est particulier, on dirait qu'il dégouline un peu, ça me fait beaucoup rire. Et puis Anna nous a fait des petits animaux ici et là, je vais vous les rapprocher. Voilà, il y en a un juste là, ici, et un autre ici, voilà, donc des petits insectes qui sont mignons. Moi je trouve on dirait des boudins avec des ailes et des pattes, donc ça me fait rire, je trouve que... Voilà, elle a vraiment fait simple, mais ça reste toujours mignon, même en faisant simple, donc voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis on continue, donc on rencontre enfin la sorcière, voilà, on s'invite chez elle et enfin on la rencontre. Donc elle est très mignonne cette sorcière, franchement elle a pas mis beaucoup de fioritures sur son visage comme elle avait tendance à faire, voilà, il n'y a pas d'étoiles, pas tout ça, il y a juste des petites taches de rousseur, enfin ce que j'imagine est des taches de rousseur, voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près.
Voilà, donc elle a des petits points sur le visage, hein, on dirait vraiment des taches de rousseur. Et donc elle a une sorte de corbeau aussi sur l'épaule avec un petit bijou autour du cou. Bon, le corbeau, il a vraiment, il fait un peu phénix quand même hein, sur la fin là, avec ses plumes qui partent comme ça. Et puis sinon, bah, la sorcière, voilà, elle a, comme dans son ancien livre, Les Contes de l'Homme de la Forêt, elle a mis des empiècements un peu partout sur les vêtements. Et ça me fait beaucoup penser du coup à son ancien livre. On retrouve toujours des étoiles un petit peu partout, c'est un peu la patte d'Anna Carlson. Et puis bah, la sorcière, elle a deux petites clés voilà, autour de la taille, elle a son balai. Et ses deux chats de compagnie, donc l'un avec une lune ici autour du cou et l'autre avec une potion. Et ensuite, donc on est toujours dans le jardin, on a ici des pots dans lesquels bah, j'imagine la sorcière cultive des petites plantes, des petits champignons. Donc ici nous avons des champignons avec des cristaux, et puis ici d'autres champignons, on dirait un peu des, je sais pas si c'est voulu, mais on dirait des chapeaux, je sais pas ce que vous en pensez, mais des chapeaux de sorcière. La forme est vraiment très rigolote, surtout celui-ci. Je trouve vraiment qu'on dirait des chapeaux. Et puis, bah, on a toujours les petits fantômes ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des yeux avec des bouches un peu partout. Voilà, donc il y a un peu de la fumée qui s'échappe comme ça des champignons en faisant des fantômes. C'est vraiment super mignon. On continue ensuite, donc on rencontre plein de petites bestioles dans le jardin, donc voilà, Anna Carlson aime beaucoup nous faire des scarabées, ce livre-ci n'y échappe pas, donc on a 3 jolis scarabées avec des petites étoiles, voilà, ils s'envolent, ils sont absolument trop mignons, et bah, comme toujours, ils ont des petits ornements, des espèces de petits bijoux, voilà, donc il y a vraiment moyen de faire des choses super sympas sur ce genre de page. Et sur la page de droite, donc on retrouve la serpe de la sorcière avec des épis de blé, j'imagine. Voilà, donc après on a aussi des petits ornements tout autour, on retrouve les chauves-souris avec les étoiles. Cette page-ci me fait beaucoup penser justement à la page de couverture avec les chauves-souris dans les coins et des étoiles un petit peu partout. Voilà, donc ça m'y fait beaucoup penser, je trouve ça super sympa. Et ça me fait aussi penser en fait à des pages, vous savez, d'un vieux grimoire, d'un vieux livre de sorts. Voilà, je trouve vraiment que tous ces petits ornements comme ça, là, ils font vraiment penser à un vieux grimoire. Et puis ensuite ici, donc on retrouve un coffre bougie. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça y ressemble. Voilà, donc on a un petit coffre ici avec des ornements et puis la bougie avec la cire qui dégouline un petit peu partout. On a de la fumée du coup ici qui s'échappe et qui vient former des petites étoiles. Voilà, c'est toujours très poétique. Anna Carlson est toujours dans le détail. Vraiment, elle fait des choses magnifiques. Et donc sur la page de droite, on a un petit zoom sur la sorcière, enfin plutôt sur ses mains et son panier. Donc là, elle n'a plus qu'une clé autour de la ceinture, là où tout à l'heure elle en avait deux, donc je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a une clé en moins. On retrouve donc dans son panier des petites fleurs, j'imagine que c'est des tournesols, je ne suis pas sûre. Mais ça y ressemble. Un petit panier en osier, et puis on a ici donc un serpent, mais un serpent avec des ailes. Voilà, donc tout à l'heure on avait un lapin ailé ainsi qu'un chat ailé, maintenant nous avons un serpent ailé. Voilà, donc c'est super mignon, j'aime beaucoup, ça change. En plus il a vraiment une tête trop mignonne le serpent. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a une magnifique double page, donc avec des zooms sur les étagères de la sorcière. Donc ça y est, on est enfin rentré chez elle. Donc sur ces étagères, on peut retrouver un petit peu de tout. On a des cristaux, on a des potions qu'il faut surtout pas boire. On a des coffres, on a ici une potion où c'est écrit Cadabra dessus. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, c'est super mignon. On retrouve ensuite des petites choses accrochées, des fioles, des clés, des ornements, peut-être pour mettre sur ses animaux, parce qu'on voit souvent des lunes autour des cous de ces chats. Voilà, et puis ici, donc pareil, la cire qui s'échappe la bougie qui s'échappe en fait en fumée très magique. Voilà, c'est super mignon. Et on retrouve encore ici donc de la fumée qui part en petits fantômes avec les yeux et la bouche. Voilà, donc c'est vraiment super sympa, toujours dans le détail. Bon, je sens qu'elle va être longue par contre cette double page parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, mais en tout cas elle reste quand même super sympa. Ensuite, nous avons un portrait de la sorcière, super mignon. Bon, on retrouve toujours la petite bosse qu'elle aime bien faire, Anna. Et puis, cette fois-ci, bon, elle nous a rajouté les petits cercles qu'elle aime bien faire aussi. Bon, pourquoi pas. Elle a une magnifique boucle d'oreille avec des étoiles, toujours une petite collerette aussi. Et puis des petites fleurs dans les cheveux. Ici, on a ce qui me semble être un phénix peut-être, mais je peux me tromper. Et puis, bah, toutes les petites décorations ici autour du cadre. C'est vraiment super mignon.
Et donc ici, eh ben, on retrouve des petits fruits, ici je pense que c'est des pommes, avec des cristaux, des branchages, des fleurs, etc. Mais on ne sait pas bien si on est dans les airs ou sous l'eau, puisqu'on a ici des poissons avec des ailes d'ailleurs, ce qui est assez particulier. Et puis ces poissons, ben, en fait, ils ont des petites loupiottes au niveau de la tête, vous savez, comme les poissons des profondeurs abyssales sous-marines. Donc voilà, c'est super mignon. Et toujours les petits détails, des petites étoiles ici, voilà, sur les petites écailles des poissons. Donc vraiment super mignonne cette page aussi. Ensuite, on a une superbe double page, on est retourné dans le jardin de la sorcière. Donc on a ici 2 coqs et 2 souris. Les coqs, bon bah voilà, ils sont assez classiques, ils ont des... classiques, pour Anna Karlzon, on s'entende bien. Ils ont des petites fleurs au niveau des plumes, ils ont ici des petites plumes qui partent en feuilles aussi, j'ai l'impression. Et puis des petits bijoux, toujours voilà, autour du cou. Voilà, donc les coques ils sont vraiment assez classiques pour Anna Karlzon. On a ici, on retrouve des champignons tout en bas avec des petits végétaux. Et puis les souris, en fait c'est des souris dragons, voilà, puisque vous voyez ils ont des picots en fait tout le long du corps et jusqu'à la fin de la queue. Et donc cette souris dragon crache aussi des flammes magiques, donc super sympa. Et celle-ci elle a un collier autour du cou et elle a un chapeau de fête, je ne sais pas. Mais voilà, super sympa et toujours petite souris dragon, donc voilà, super original. Ensuite, on retrouve la sorcière en train de préparer des potions, donc elle est vraiment super mignonne. Elle a l'air super détendue, sereine, calme, elle a l'air contente de faire ses potions, franchement super sympa. Et puis elle a donc une petite lune ici avec des petits bijoux en fait au niveau du front, des fleurs aussi au niveau dans les cheveux, comme Anna nous fait d'habitude. Et puis en bas donc on retrouve toutes sortes de potions, des potions avec des étoiles, des potions à ne pas boire, des potions avec des flammes, des potions avec des nuages qui font tomber des flocons et des étoiles. C'est super rigolo. Et donc une petite coupole où elle est en train de préparer ses petites potions, voilà, donc c'est très sympa. Et juste à sa droite, elle a donc son chat qui est en train de dormir avec ses petites souris sur lui, c'est trop mignon. Voilà, le petit chat qui dort sur les petits coussins et tout, franchement j'adore, je trouve ça vraiment trop mignon. Il a un petit nœud aussi comme toujours autour du cou avec des petits bijoux, voilà, classique de Anna Karlzon. Ensuite, on a ici la baguette magique de la sorcière qui projette des étoiles et des petits ronds. Voilà, c'est super sympa. Il y a des petites étoiles aussi en ornement au bout de la baguette. Et on peut vraiment faire une inspiration Harry Potter avec ça. Franchement, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Et donc à droite, on retrouve la sorcière avec toujours des fleurs dans les cheveux avec une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, enfin bon, bref, un bijou dans les cheveux. Elle a ici une magnifique boucle d'oreille, toujours dans le détail Anna Karlzon, franchement c'est sublime, on dirait en fait une chauve-souris. Si vous regardez la forme, ça fait vraiment des ailes de chauve-souris, franchement c'est superbe. Avec une petite étoile juste en dessous. Et puis donc de ses cheveux, elle a toujours ces petits fantômes là voilà, qui s'échappent. Et franchement j'aime beaucoup ces petits êtres qu'elle nous a rajoutés là, ça rajoute un peu de frayeur dans ses coloriages et franchement j'aime énormément. Ensuite, donc on retrouve son chat assis au rebord de la fenêtre, enfin son chat. Je dis ça mais moi il me fait quand même beaucoup penser à un renard. C'est un peu un mélange entre un chat et un renard, donc je sais pas trop si vous savez ce que c'est comme bestiole, dites-le moi. Mais moi je vois un chat renard en fait, hein. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Et donc ce chat renard, il a donc un collier avec une étoile autour du cou, on voit les petites fleurs de la sorcière à l'intérieur, il y a des petits rideaux, des fleurs un petit peu partout, voilà, des tournesols, voilà, c'est assez classique. Et il y a plein de petites bestioles un petit peu partout, je vais vous les montrer, voilà, ici une petite bestiole, on en a une autre ici et une autre ici, voilà, donc c'est très sympa. Et puis ensuite, voilà, on s'est beaucoup promené, c'est l'heure du goûter, donc on va prendre une petite pause et un petit thé avec la sorcière. Donc ici on a sa petite théière d'où s'échappe de la fumée magique et voilà, elle nous a servi un thé avec des petites feuilles comme ça qui dépassent encore. Et le thé pareil très magique avec de la fumée comme ça et des petites étoiles qui éclatent, c'est vraiment super sympa. Et puis après le goûter, c'est l'heure de la session de vol en balai ou de l'équilibre en balai, je ne sais pas, puisqu'elle a l'air de faire un peu des choses dangereuses sur son balai.
Elle est un peu équilibriste cette sorcière, mais en tout cas elle est super mignonne. Voilà, elle a une petite lune avec des étoiles sur le buste. On retrouve des étoiles un petit peu partout, ici et là. Et puis j'aime beaucoup ses habits en fait, voilà, je la trouve vraiment super mignonne, sa petite ceinture, les manches bouffantes comme ça, elle est vraiment super sympa. Et ici donc on retrouve une page avec une petite fiole avec des étoiles à l'intérieur, de la fumée magique qui s'échappe et deux bestioles ici dont l'une avec des bougies sur le dos. Donc me demandez pas pourquoi, mais il y a des bougies sur le dos d'un insecte, pourquoi pas. Et puis tout autour on a bon, des choses que j'aime pas trop, il y a vraiment énormément d'éléments, ça me fait un peu penser à du Kirby Rosen quand il met des doodles un peu partout. Ça me fait un peu penser à ça, donc ça j'aime moins, mais en tout cas il y a beaucoup de choses dedans, il y a toujours des choses qui sont liées aux sorcières, donc on trouve des potions, des chauves-souris, des champignons, des lunes, des éclairs, des épées, enfin bon bref, il y a de tout, il y a des ossements, des araignées, voilà, donc vraiment elle s'est lâchée, elle a mis un petit peu tout ce qu'elle voulait dedans, et on retrouve toujours les petits fantômes aussi, hein, qui sont un peu partout. Donc on en a un ici, et je pense qu'on en a d'autres autre part aussi, voilà, on en a un juste ici également. Et ensuite donc encore une autre double page, donc cette fois-ci avec des oiseaux, donc je pense que là ça doit être un hibou, et ensuite on a deux oiseaux papillons ici. Donc le hibou, bah, il a une petite couronne ici, toujours des petits rubans un peu partout, une potion, une deuxième potion pardon, et puis une petite étoile. Donc voilà, il est très classique ce petit hibou. Et puis quant aux oiseaux, et ben c'est des oiseaux un peu papillons puisqu'ils ont des ailes de papillons ici ainsi que les petites antennes. Donc l'autre pareil, voilà, c'est super original. Et puis dans leurs pattes, bah, ils ont des choses différentes. Donc lui il a une potion et lui il a ce qui semble être des bijoux. Donc très sympa. Bon après ça reste toujours compliqué de colorier au milieu, ça voilà, c'est jamais une mince affaire. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette double page. Et donc ici bah, on retrouve une lanterne avec un petit nœud, voilà, comme Anna aime bien faire des petits rubans, donc on en retrouve un petit peu partout. Et donc à l'intérieur on a une bougie qui est allumée, et puis donc la cire s'échappe. Et donc en fait les petits bonhommes, et bah, c'est des petits bonhommes de cire, voilà, des petits fantômes de cire, ils sont trop mignons. Et bah, on dirait qu'ils font plic-ploc avec la cire quand ils marchent, regardez, je vous montre, c'est trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça super sympa, ils ont vraiment des têtes trop mignonnes, regardez celui-ci, il est trop mignon, on dirait un bébé fantôme, c'est trop chou. Et donc sur la page de droite, eh ben, on retrouve des fleurs avec les petits bulbes qu'elle nous rajoute maintenant un petit peu partout, voilà, c'est original aussi, ça change. Et puis on a donc des petites bestioles, un petit papillon ici, pareil, je sais pas si c'est des papillons ou quoi, mais bon bref, des petits insectes ici qui butinent ici et là. Et ensuite, eh ben, on retrouve le chat en haut de l'arbre, donc le chat ailé avec sa petite couronne. Il nous fait vraiment comprendre que c'est lui le patron dans le jardin de la sorcière, hein, c'est vraiment lui le chef, là il nous domine du haut de cet arbre. On a des petits ornements qui dépassent comme ça, qui tombent des branches de l'arbre. Et puis ici, bon, bah, des fleurs et puis voilà, des petits végétaux un peu partout. Ici on va retrouver des petites fioles avec plein de choses à l'intérieur, on a des choses magiques ici et là et on a des feuilles ici. On retrouve notamment cette potion au début du livre en plus petite, je vous la remontre, voilà, il me semble que c'est à peu près la même. C'est la même d'ailleurs puisqu'il y a les mêmes ornements etc. Voilà, et puis un petit champignon en plus ici, bon c'est pas forcément les pages que j'affectionne le plus mais en tout cas bon elles sont sympas, ça permet de colorier des fioles, c'est assez rapide. Ici on va retrouver un petit insecte, voilà, avec des ornements ici en fleurs. Rien de particulier dans cette page, ça reste assez classique. Et puis à droite on va retrouver un escargot, une limace, je ne sais pas, avec eh ben, un royaume carrément, hein, enfin un château sur son dos carrément. Il est vraiment superbe, voilà, il a une superbe maison. On retrouve des cristaux et puis l'escargot, bah, au bout de ses antennes, voilà, il a des étoiles, donc pourquoi pas, c'est super sympa. Ensuite on retrouve toujours des bougies, voilà, elle aime beaucoup nous mettre des bougies dans ce livre-ci, donc on a des super porte-bougies, ils sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment très détaillés. En plus Anna Carlson aime beaucoup collectionner chez elle les anciens, enfin tout ce qui va être ancien en fait, les anciens meubles, les anciennes décorations, ce genre de choses, donc je pense que ça a dû beaucoup l'inspirer pour ces porte-bougies là. Et puis bah voilà, toujours de la cire qui dégouline un petit peu partout, voilà, c'est assez classique.
Et à droite, donc on retrouve la sorcière, et moi ça me fait beaucoup penser à un Polaroid ici, on dirait une photo de la sorcière, avec du coup des petites fleurs, et puis elle a un joli bandeau ici avec des étoiles, et des étoiles qui s'échappent un petit peu partout. Ici on retrouve des étoiles avec une lune, et puis elle a un joli col Claudine, voilà. Bon, elle a juste le nez un peu bizarre quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mais en tout cas, super joli, ça change aussi, on dirait vraiment un Polaroid. Franchement, je pense que je le ferai dans cette inspiration-là. On retrouve ensuite une double page, donc la sorcière qui est dehors avec son chat géant. Elle avait déjà fait des chats géants à côté d'humains dans d'autres de ses livres, donc là encore une fois c'est un rappel à ses anciens livres. Donc ce chat-ci il a des petits ornements, voilà, sur la tête, sur le cou, et on retrouve enfin des piercings sur les oreilles des animaux. Elle en avait pas encore fait dans les pages que je vous ai montrées avant, donc ça me fait plaisir en fait d'en retrouver parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on est dans son verger avec les fruits un petit peu partout dans les arbres. Elle envoie un cœur à son chat, voilà, c'est trop chou. Et puis on a donc tous les végétaux en dessous, donc les fleurs, etc., les champignons. On retrouve des petites bestioles aussi ailées un petit peu partout. Enfin voilà, c'est assez classique, mais j'aime beaucoup aussi ce genre de page. Ensuite, on retourne dans la chaumière de la sorcière, et je sais pas vous, mais moi j'ai plutôt l'impression d'être dans la cabane de Hagrid, avec ce poêle et ces dragons qui s'échappent comme ça du feu. Il nous manque juste le gros chien de Hagrid et ce serait parfait. À la place, on a un chat dans un panier, et puis on retrouve en fait toutes les potions ici dans un petit meuble accroché au mur. Voilà, donc on a des potions avec des têtes de mort, attention surtout pas à les boire, pareil avec des croix, des petits tiroirs, enfin voilà, plein de choses vraiment de sorcière. Et juste à droite, on retrouve donc pareil des ornements avec des potions à l'intérieur. On a des super bouteilles. Ici, on dirait des vagues un petit peu. Enfin, vraiment, c'est super joli. Et pareil, ça me fait beaucoup penser au rond de broderie. Donc, je sais pas si je ferai celui-ci en broderie ou l'autre, mais en tout cas, ça m'inspire énormément. Ici on a donc un fruit, je pense que c'est une pomme avec des cristaux. On a une superbe épée ici, regardez le manche de l'épée, il est vraiment magnifique. On retrouve une sorte de, je sais pas si c'est une abeille ou quoi, un petit insecte qui brandit fièrement un petit diamant. Franchement les détails sont sublimes, enfin elle a encore fait du super boulot, Anna Carlson, c'est vraiment magnifique. Et donc juste à côté, on a un crapaud qui est gardien du coffre fermé. Peut-être que la petite clé est accrochée à la ceinture de la sorcière, on ne sait pas. Mais voilà, le petit crapaud, il a donc un joli chapeau qui se termine en étoile. Et moi, ce chapeau me fait beaucoup penser au chapeau magique dans Harry Potter, donc je le trouve absolument trop mignon. Il a vraiment une bouille trop mignonne, ce crapaud. Voilà, je l'aime beaucoup. On a presque envie de lui faire des bisous. Et puis à droite, très classique, ça change pas trop, voilà, des branchages avec des fleurs et des feuilles, et puis des petits bijoux, voilà, qui s'échappent des fleurs, donc voilà, très classique, rien de particulier sur cette page. Ensuite, on a donc un portrait de la sorcière, vraiment très abouti aussi, il est vraiment magnifique. On retrouve toujours les nez un peu empâtés de Anna Carlson, donc désolée pour celles qui n'aiment pas, mais voilà, c'est de retour dans ce livre-ci. Elle a donc des jolis bijoux autour du cou, elle a des étoiles, une lune, ainsi qu'une potion ici. Et puis elle nous a fait des jolis bijoux ici en ailes de chauve-souris, franchement c'est super sympa. On a donc un magnifique chapeau aussi sur la sorcière avec une petite araignée, une petite toile d'araignée ici. Et juste à gauche, donc on a, au milieu en fait, on a d'abord des bougies en fait, voilà, donc elle nous en a vraiment mis jusque sur les chapeaux de la sorcière. Et juste à gauche, on a un crapaud avec un bonnet, il est trop mignon aussi ce crapaud. Je sais pas ce que j'ai avec les crapauds dans ce livre, mais vraiment je les trouve trop chou. Voilà, on dirait un bonnet de nuit un peu qui se termine en étoile, enfin c'est super sympa, j'aime bien. Et puis ici donc on a une page qui fait un peu papier peint hein, malheureusement, donc je sais pas pourquoi Anna nous a mis ça, mais si elle pouvait ne pas nous en mettre dans ses prochains livres ça m'arrangerait, parce que voilà, je pense pas être la seule, mais c'est pas forcément des pages que j'affectionne particulièrement. J'ai pas trop d'inspiration pour les faire, mais voilà, en tout cas on retrouve donc tous les petits fantômes qu'on voit depuis le début du livre, donc on les retrouve tous ici. Ensuite on a de nouveau des potions, des fioles, etc. avec des ornements tout autour, avec des étoiles et puis des lunes. Donc les potions, voilà, elles sont vraiment sublimes, il y a beaucoup de décorations, elles sont super sympas. Et ici donc on a à l'intérieur des planètes, donc on a ce qui ressemble à la lune et puis Saturne ici.
Donc la petite sorcière, elle arrive à nous mettre des systèmes solaires directement dans les fioles, donc pourquoi pas. C'est vraiment très sympa. Et ici, donc on est de retour dans le jardin de la sorcière. Voilà, donc elle a des potirons, des citrouilles, je ne sais pas. Je suis pas très douée en botanique, je vous l'ai dit. Donc voilà, tous ces petites courges ici et là, et puis bah, toujours les petits rapiècements sur son tablier, son petit chapeau, voilà, super mignon. Et puis elle a donc son petit chat ailé ici, avec un turban autour de la tête. Et puis il me fait beaucoup rire ce chat parce qu'il a les pattes, vous savez, comme ça en arrière. Et c'est trop mignon, regardez d'un petit peu plus près comment il est trop choupi ce chat. Voilà, j'ai trop envie de le colorier, de lui faire un joli effet de poil et des jolies ailes à ce petit chat, il est vraiment super sympa. Ensuite on continue et on arrive donc avec un chat ailé, toujours on le retrouve avec son petit collier, et ici ça me semble être un hippogriffe, mais je vais pas dire de bêtises, qui tient donc une petite boule dans sa patte. On a ici, je sais pas, un ornement, ça me fait un peu penser à la porte de la chambre des secrets, je ne sais pas pourquoi. Ce livre me fait beaucoup penser à Harry Potter, mais voilà, en tout cas je trouve ça super sympa. Et donc juste à droite, on a donc un livre de sorts, voilà, c'est écrit Spells, donc sorts en anglais. On retrouve la plume avec de l'encre un petit peu partout, juste ici. À nouveau une clé ici, et puis bon, des potions un petit peu partout, d'où s'échappent des choses magiques. Dont ici un dragon donc, qui s'échappe de la fiole, voilà, il est vraiment super sympa. Et il crache à son tour ensuite des choses magiques ou du feu, je ne sais pas trop, mais franchement c'est super original. Ensuite, on est de nouveau sur une double page dans le jardin de la sorcière, donc on a les branchages avec des feuilles, etc. On retrouve le chat ailé avec un ornement autour du cou. Et puis les petits oiseaux, voilà, qui ont des trucs autour du bec, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle nous faisait ça au début dans ses anciens livres. Dans les tout premiers livres, elle faisait ça, elle faisait des trucs autour des becs, j'aimais pas beaucoup ça. Mais bon bref, c'est là, donc elle nous les a remis, c'est pas grave. Ils ont des jolies plumes, voilà, qui partent en longueur comme ça. On a des insectes un peu partout. Le retour des scarabées volants, et puis les petits fantômes qui ont des cornes cette fois-ci, voilà, ça change aussi. Elle nous a mis des petites cornes, je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Et puis donc sur la double page, enfin sur la page de droite de cette double page, donc on retrouve pareil les scarabées, les petits fantômes démons, l'oiseau ici, et puis le chat avec un ornement et des ailes toujours, et un chapeau, bah pareil, ça me fait penser à un chapeau de fête, mais voilà, c'est super sympa. Et il a des petites cloches accrochées au bout de la queue. Et ici donc on est encore dans le jardin de la sorcière, elle nous a dessiné un puits, je trouve ça super sympa, enfin ça change vraiment, on est vraiment dans l'ambiance vraiment sorcière mais sans faire tout le temps la même chose et ça change, enfin franchement elle a trop raison. Ici donc on a des feuilles, des fleurs un petit peu partout. Et puis on a donc ici une petite lanterne avec les petits fantômes de cire qui s'échappent encore une fois. Et ils sont vraiment trop mignons, voilà, ils ont vraiment une tête trop mignonne, regardez celui-ci. On dirait qu'il est en équilibre sur le toit du puits et on dirait qu'il est en train de crier parce qu'il est en train de tomber. Ah, voilà, c'est trop mignon, franchement, j'aime beaucoup cette page. Et puis à droite, donc on retrouve un portrait de la sorcière dans les petits cercles, comme nous fait beaucoup Anna Carlson dans ses livres. Elle a un chapeau rapiécé avec des étoiles un petit peu partout, une boucle d'oreille étoile, des bijoux qui s'échappent de son chapeau comme ça. Et puis ici on a donc des nuages et le mélange de la lune et du soleil ici, donc voilà, super sympa ces petits rappels aussi. Et donc ici on retrouve la sorcière en train de nous faire une petite tambouille dans son chaudron. Voilà, il y a de la fumée magique qui s'échappe d'un petit peu partout. La sorcière pareil, elle a l'air super contente de faire sa potion, super apaisée. Elle fait ses affaires de sorcière, franchement elle a l'air super bien. Une petite couronne de feuilles, au bout de son bâton pour touiller elle a des petites étoiles aussi. Et puis il y a des bougies un petit peu partout qui encadrent le décor. À droite, on retrouve une clé, donc je ne sais pas si c'est la clé du coffre magique tout à l'heure avec le petit crapaud ou pas, mais en tout cas elle est super mignonne. Elle a des ailes, cette clé, et encore une fois ça me fait penser à Harry Potter, notamment Harry Potter et la chambre des secrets, quand ils doivent attraper une clé ailée en fait, parmi plein de clés ailées, là, pour ouvrir une super porte. Donc ça me fait beaucoup penser à ça, la clé avec les petites ailes comme ça. Franchement elle est super mignonne et je pense que je la ferai dans cette inspiration là.
Ensuite, on a des petits pots qui pendouillent avec des choses dedans. Ça doit être probablement des décorations dans la maison de la sorcière ou à l'extérieur, peut-être, je ne sais pas. Donc on a des petits pots ici avec plein de choses dedans, des feuilles, des fleurs, voilà. On retrouve des étoiles ici en décoration. On a des petits papillons qui volent un peu partout. Et puis on a aussi des bestioles ici. Alors je sais pas ce que c'est. Des espèces de chauves-souris mais poilues avec des oreilles, enfin je sais pas, elles sont vraiment bizarres ces chauves-souris. Attendez, je vous montre d'un peu plus près. Franchement elles sont mignonnes mais en même temps elles sont bizarres, je sais pas. Et du coup la page de droite c'est la même chose, voilà la petite bestiole ici, on en a une autre là. Et puis voilà des insectes, des fleurs, des feuilles, voilà tout ça dans des pots. Ensuite, on retrouve un coffre fermé avec un cadenas, donc voilà, surtout pas toucher à ce coffre, c'est réservé à la sorcière. Et puis on a donc ici des ornements, donc on a des lunes en bas et des soleils en haut. Et puis comme tout à l'heure, on retrouve un petit peu des doodles un peu partout, voilà, avec des éclairs, des fantômes, des potions, des éclairs, des bestioles, enfin un peu de tout, voilà, donc... c'est pas non plus quelque chose que, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas quelque chose que j'apprécie colorier, mais bon, en tout cas, pourquoi pas, c'est là. Et ensuite ici donc on retrouve une sorte de corneille qui a 3 yeux, donc moi elle me fait penser à la corneille dans Game of Thrones, donc je pense que je partirai également dans cette inspiration là. Elle a des bois, donc on dirait un peu un cerf, et elle a donc une énorme cloche autour du cou. Je pense que la pauvre elle doit galérer à la porter, elle a l'air bien trop lourde pour elle. Et au sol on a voilà des petits cristaux. Ensuite, on a une magnifique double page qui se passe la nuit. Donc on a la sorcière et son chat, chacun ont leur petite lune. Donc voilà, c'est super sympa. On retrouve des étoiles, des nuages. On retrouve des étoiles aussi là sur le chapeau. Le chat, il a un énorme ruban. Enfin voilà, franchement, c'est super mignon. Ça me fait beaucoup penser au clown Pierrot, voilà, sur sa lune. Ou aussi dans Animal Crossing, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais voilà, on a une espèce de lune sur laquelle nos personnages peuvent s'asseoir. Donc ça me fait aussi beaucoup penser à ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et enfin on arrive donc sur la dernière page, donc la page avec une potion, voilà, une potion dont s'échappe de la fumée magique qui se transforme en papillon. Et cette potion, donc il s'agit d'une Lucky Potion, donc c'est une potion de chance. Donc pareil, ça me fait beaucoup penser aussi à Harry Potter, voilà, je sais pas si vous aimez l'univers ou pas, mais en tout cas pour les gens qui aiment Harry Potter, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce livre. Et donc voilà, c'est très sympa cette petite dernière page. Et donc on a fini la présentation. Donc j'espère que le page à page vous a plu. Moi en tout cas ce livre je l'aime énormément, je crois que c'est un de mes préférés, en tout cas des dernières éditions qu'elle a sorties. Je trouve en fait tout comme dans ses autres livres, par exemple celui dans le livre Les Contes du Royaume de la Forêt, j'avais un peu peur au début qu'il n'y ait que des feuilles, des fleurs, etc. Vraiment des choses très très forêt en fait. Et au final pas du tout, il y avait vraiment plein de choses autour, c'était vraiment très très diversifié et j'avais énormément aimé. Et on retrouve de ça ici, je me disais connaissant ce qu'elle a fait dans ses autres livres, il n'y aura pas que des sorcières. Et effectivement il n'y a pas que des sorcières, on retrouve des petits animaux, des fantômes. On retrouve même un puits, on se promène dans son jardin, on revient dans sa cabane, on a des potions, enfin franchement je le trouve vraiment très diversifié ce livre et il y a vraiment moyen de faire plein de choses. En ce moment il y a pas mal de défis aussi sur Halloween, sur l'automne, etc. Donc il y a énormément de choses à piocher dedans. La petite chose qui me déçoit un petit peu, c'est peut-être tous ces doodles qu'elle commence à nous mettre, donc ça va être dans les ornements, vous savez, dans les espèces de cadres où elle nous a balancé un petit peu tous les objets de sorcière, donc ça je suis pas forcément fan, ainsi que la page papier peint avec tous les fantômes, donc ça j'espère qu'elle en refera pas dans ses prochains livres, mais en tout cas voilà, moi c'est un livre que j'adore, je le trouve vraiment super, je suis super contente de l'avoir entre mes mains, j'ai vraiment hâte de commencer à le colorier. Et donc pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de vos petits mots que vous mettez à chaque fois, enfin voilà, vous êtes vraiment trop adorables. Et j'ai pas commandé qu'un livre, en fait j'en ai commandé un deuxième, et je me suis dit que voilà, quitte à payer les frais de port, etc. Et puis pour vous remercier, j'allais vous faire gagner un exemplaire de ce livre. Et du coup pour participer, c'est tout simple, déjà il faut que vous soyez abonné à ma chaîne, et puis ensuite mettez-moi un petit commentaire en dessous en me disant si vous aimeriez avoir ce livre ou pas, si vous comptez vous l'acheter ou pas, et moi du coup je ferai gagner une personne qui du coup n'aura pas à l'acheter, et du coup je lui enverrai directement. Et puis si quelqu'un ne souhaite pas participer parce qu'il l'a déjà ou peu importe et qu'il veut quand même me mettre un commentaire, mettez-moi tout simplement que vous ne souhaitez pas participer.
Je vais vous laisser une semaine pour tout simplement me mettre le commentaire, vous abonner, etc. si c'est pas déjà fait. Du coup, je ferai le tirage au sort. Je sais pas si je le ferai le vendredi 17 ou le samedi 18, donc de la semaine prochaine. Je verrai, mais en tout cas, vous aurez ça la semaine prochaine. En fin de semaine prochaine, vous l'aurez, vous verrez le tirage au sort sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette présentation vous aura plu, que le concours vous plaira aussi, voilà, ça me tenait à cœur de vous faire ça. Et je vous retrouve très bientôt du coup, donc la prochaine fois ce sera pour le tirage au sort pour gagner ce petit exemplaire. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Des bisous!